essayons la danse. Monsieur le maître de philosophie. Non, non, ce n'est non. Non, vous trompez. Non, ce n'est pas moi. Non. Oui, Que voulez-vous donc que je vous apprenne? apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a point. Soit. Pour bien suivre te pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut d'abord commencer par l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et des différentes manières de les prononcer toutes. Et là-dessus, On en est à l'almanach là. j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment des voix, et en consonnes, ainsi dites consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et qu'elles ne font que marquer leurs différentes articulations. Vous n'avez rien compris? Voyelles expriment des voix, consonnes sonnent avec les voyelles. Le seul truc à retenir, c'est qu'il y a 5 voyelles. A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. Calmez-vous. Stop! Je l'ai le A. Ah, 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 ah. Passons à une autre voyelle. La lettre E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E. Vous pouvez répéter? À quoi bon répéter? Vous venez de le faire. Non. Qu'est-ce que vous avez dit avant, non? Mais je sais plus. Mais le E, je l'ai. Oh, mais je n'allais pas pleurer, c'était de la plaisanterie. Non. Ma foi, oui. Ah, que cela est beau. La voix I se forme en rapprochant encore davantage les deux mâchoires et allongeant les deux côtés de la bouche vers les oreilles. I. Alors, d'abord, il y avait le A. Après, il y avait le E. Et après... Et maintenant... Mais vous m'avez fait peur! Au moins vous avez le I. Ah oui. Ah, cela est vrai. Vive la science! La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O. Oh! Oh! Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, I, O. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. O. Oh! 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 Vous avez raison. Ah, la belle chose de savoir quelque chose. Passons à la voix U. Alors, la voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et en allongeant les lèvres, les rejoignant ainsi sans les rapprocher entièrement aussi. U. Vous pouvez répéter? Vous voyez le cheval? Oui. Faites le cheval. Oui, maintenant. Faites le bruit du cheval. Oh! Il n'y a rien de plus véritable. Vos lèvres font justement comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous voulez la faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que U. U. Vous avez raison. Ah, la belle chose. La belle chose. Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses que celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple,
se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Pour plus de facilité, le public va vous aider. 3, 4. Da. Da. Ah, vous avez raison, c'est la vérité. Lève en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre du dessous. Pas. Fa. Vous avez raison. Ah, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Et l'air en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui en sort avec force, elle lui cède et revient toujours en place, faisant une manière de tremblement. Ra. Ra, 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 ra. Ah, la ville homme que vous êtes et que j'ai perdu de temps. Ra, ra. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités demain. Je vous en prie.